Au moment où ma belle-mère s'est levée pour annoncer qu'elle me déshéritait, l'avocat a simplement souri, puis a cliqué sur un fichier intitulé « Si Véronica parle en premier ». Il m'a laissé une arme dont elle ignorait l'existence, une clause, un mot de passe et un rendez-vous où les morts gardent encore le temps parfait. Ce soir, l'honneur de mon père, la fortune de notre famille et sa liberté seraient décidés dans une pièce sombre, aux murs lambrissés de bois, où chaque mot laisse des empreintes légales. Je m'appelle Nora Bennett et j'ai passé les 15 dernières années à regarder ma belle-mère m'effacer de la vie de mon père, une manœuvre calculée à la fois. Maintenant, assise dans la salle de conférence de l'avocat Daniel Whittaker, je la regardais tenter l'effacement final. L'appareil d'enregistrement posé sur la table en acajou clignotait rouge à intervalles réguliers, capturant chaque mot tandis que Véronica Voss se levait de son fauteuil en cuir. À 52 ans, elle attirait toujours l'attention. Des cheveux blonds argentés, coiffés en un chignon élégant. Un foulard Hermès drapé avec précision sur son tailleur anthracite. Derrière elle, disposée comme une barricade humaine, étaient assises sa sœur Margaret et 2 cousins que j'avais rencontrés exactement 2 fois en 15 ans. Avant de procéder à la lecture, annonça Véronica, sa voix portant ce mélange étudié de deuil et d'autorité, j'ai un document qui remplace toute version que Daniel aurait préparée. L'horloge murale tic-tac. 15h47, 3 jours depuis que nous avons enterré Graham Bennett. Mon père, au cimetière de Redwood Heights. 3 jours depuis que je me suis tenu devant sa tombe, me demandant si la distance entre nous ces dernières années était de ma faute ou quelque chose de plus délibéré. Elle produisit une enveloppe en papier manille, en sortant les documents avec une précision théâtrale. Un codicile au testament de Graham, dûment attesté et notarié. Il l'a signé il y a 6 semaines. J'ai senti l'engourdissement familier remonter le long de ma colonne vertébrale, la même sensation qui m'avait protégé pendant les funérailles, pendant les condoléances des associés qui semblaient surpris d'apprendre que Graham Bennett avait même une fille. Le codicile est très clair, poursuivit Véronica, s'adressant à la salle comme si elle dirigeait une réunion du conseil d'administration chez Arborlin Dynamics, où j'avais gravi les échelons pour devenir responsable des opérations de marque sans jamais mentionner de qui j'étais la fille. Compte tenu de l'absence prolongée de Nora dans la vie de Graham, de son manque d'implication dans ses soins pendant sa maladie et de son incapacité à maintenir un contact significatif, Graham a choisi de réorienter sa part de la succession. Absence prolongée, manque d'implication. Les mots flottaient dans l'air climatisé comme des accusations. J'avais envie de lui parler des 73 appels sans réponse, des cartes d'anniversaire qui n'étaient jamais parvenues, des dîners de Thanksgiving où mon invitation s'était mystérieusement perdue, des visites à l'hôpital où on m'avait dit qu'il dormait, pour apprendre plus tard qu'il avait demandé à me voir. Mais je suis restée silencieuse, étudiant l'expression de Daniel Whittaker. L'avocat de 60 ans était assis, les doigts en forme de pyramide, les yeux gris ne révélant rien derrière ses lunettes à monture métallique. Il était l'avocat de mon père depuis 30 ans, avait rédigé les statuts de Bennett Development Group, était présent aux funérailles de ma mère quand j'avais 7 ans. Les modifications sont importantes, dit Véronica, en faisant glisser les papiers sur la table vers Daniel. La maison de Willow Crest, les actions de la société, les portefeuilles d'investissement, tout est destiné aux membres de la famille qui ont fait preuve d'une attention et d'une présence authentique. Membres de la famille, pas moi. Apparemment, je n'étais que le rappel gênant du premier mariage de Graham Bennett, la fille qui ressemblait trop à la femme qu'il avait perdue à cause du cancer. Le fantôme vivant que Véronica essayait d'exorciser depuis 15 ans. Daniel accepta les papiers, ajustant ses lunettes en parcourant la première page. La salle de conférence se tut, à l'exception du murmure des pages qui tournaient et du tic-tac persistant de l'horloge. À travers les fenêtres du sol au plafond, Redwood Heights s'étendait en contrebas, une ville construite sur l'argent ancien et la nouvelle technologie, où Bennett Development Group avait contribué à façonner l'horizon pendant 40 ans. Intéressant, murmura Daniel. Un mot qui pouvait signifier tout ou rien. Les cousins de Véronica se trémoussèrent sur leur siège, échangeant des regards. Margaret posa une main de soutien sur l'épaule de Véronica, un geste si répété qu'il aurait pu être chorégraphié. Ils s'étaient tous habillés dans la même palette de gris et de noir respectueux, un front uni de deuil et de cupidité. Je pensais à la dernière vraie conversation que j'avais eue avec mon père il y a 2 ans, avant son diagnostic, avant que les murs construits par Véronica ne deviennent impénétrables. Nous nous étions rencontrés secrètement pour prendre un café. Il avait insisté, bien que je n'ai pas compris pourquoi à l'époque. Il avait l'air fatigué, plus vieux que ses 68 ans, et il avait pressé une enveloppe dans mes mains. « Donne ça à Tomaï », avait-il dit. « Dis-lui de la garder pour toi jusqu'au moment venu. »« Papa, quoi ?
Promets-moi juste, Nora. Promets-moi que tu te souviendras. J'avais promis. L'enveloppe était toujours dans le coffre-fort de Tom, non ouverte, attendant un moment que je ne pouvais pas définir jusqu'à présent. Mademoiselle Bennett. La voix de Daniel me ramena au présent. Êtes-vous au courant du contenu de ce codicile? Je peux deviner, dis-je, ma voix plus stable que mon pouls. Je suis déshérité. Réorientation des actifs, corrigea Véronica, comme si la sémantique pouvait adoucir le coup. Graham voulait que son héritage profite à ceux qui l'appréciaient vraiment. L'appareil d'enregistrement clignotait, capturant chaque mot, chaque pause, chaque calcul dans le reflet de la table polie. Je pouvais me voir, 32 ans, les yeux noirs de mon père dans le visage anguleux de ma mère, portant la même robe fourreau noire que j'avais portée à leurs 2 funérailles. Daniel mit les papiers de côté et ouvrit son porte-documents en cuir. Eh bien alors, dit-il, les doigts planant au-dessus du clavier de son ordinateur portable, cela change certainement les choses. Pour la première fois depuis que j'étais entré dans la pièce, il sourit. Un léger relèvement des lèvres que Véronica, perdue dans son moment de triomphe, ne remarqua pas, mais je le vis, et à cet instant, je compris pourquoi mon père m'avait dit de faire confiance à Daniel Whittaker, pourquoi il avait souri de ce même sourire entendu en me tendant cette enveloppe il y a 2 ans. Le moment était venu. La maison de Willow Crest avait été tout mon univers jusqu'à l'âge de 7 ans. Après la mort de maman, elle est devenue un musée. Ses photos disparaissant progressivement des manteaux de cheminée et des murs. Son jardin redessiné en quelque chose d'architectural et de froid. Son piano déplacé au sous-sol est finalement vendu. Véronica est arrivée 18 mois après les funérailles. Papa l'a présentée lors d'un gala d'entreprise, cette cadre marketing posée qui riait au bon moment et se souvenait du nom de tout le monde. Elle a emménagé 6 mois plus tard, amenant avec elle une décoratrice d'intérieur et une mission de rafraîchissement de notre maison. J'avais 9 ans quand j'ai trouvé la porcelaine de mariage de maman dans des boîtes marquées pour don, 10 ans quand son atelier d'art est devenu le bureau de Véronica, 11 ans quand les portraits de famille dans le couloir ont été remplacés par des gravures abstraites qui convenaient mieux à l'espace. Mais il n'y a pas que la maison qui a changé. C'est la distance soigneusement orchestrée qui s'est creusée entre papa et moi. Si graduelle que je n'ai pas reconnu qu'il s'agissait d'une stratégie avant des années plus tard. Graham est très occupé avec le projet de Singapour, expliquait Véronica quand j'appelais. Il est en réunion toute la journée. Votre père a un dîner avec des investisseurs ce soir, quand je demandais à lui rendre visite. Peut-être le week-end prochain. Le week-end prochain apporterait une autre excuse, un autre engagement, une autre barrière. Les événements scolaires étaient ignorés. Les dîners d'anniversaire étaient reportés, puis oubliés. Quand j'ai obtenu mon diplôme summa cum laude de Northwestern, papa a envoyé une carte de félicitations, achetée en magasin avec l'écriture de Véronica. L'été précédant ma dernière année à l'université, je suis rentré chez moi sans prévenir, déterminé à percer le mur qui s'était formé entre nous. Je les ai trouvés en train d'organiser une pool party, les contacts professionnels de Véronica, sa famille, des couples du country club. Papa était au barbecue, riant de quelque chose que le mari de Margaret avait dit, l'air détendu et présent comme je ne l'avais pas vu depuis des années. Nora. Il avait semblé vraiment surpris. Puis autre chose, coupable, inquiet. Chérie, nous ne t'attendions pas. Véronica apparut à son coude en quelques secondes. Comme c'est merveilleux. Bien que tu aurais dû appeler, nous aurions préparé ta chambre. Ma chambre avait été transformée en une suite d'invités, couleur neutre, ameublement de type hôtel, aucune trace de l'adolescente qui y avait vécu autrefois. Il m'avait installé dans le pool house, Véronica expliquant que toutes les chambres étaient occupées par les importants invités de Graham. Cette nuit-là, je l'avais entendue dans la cuisine avec Margaret. Elle se pointe quand ça l'arrange, s'attendant à ce que tout tourne autour de son emploi du temps. Graham se construit enfin la vie qu'il mérite, comme si la vie qui m'incluait avait été une sorte de punition. Les schémas sont devenus plus clairs au fil des années, les appels que j'ai passés et que papa ne semblait jamais recevoir, les emails restés sans réponse, expliqués plus tard comme des difficultés techniques, les invitations aux fêtes de fin d'année que Véronica oubliait de mentionner. Elle avait construit une forteresse autour de mon père, brique par brique subtile, jusqu'à ce que j'apparaisse comme la fille négligente qu'il avait abandonnée. As-tu essayé d'être plus compréhensive? Me demandaient des parents bien intentionnés lors des rares événements familiaux auxquels j'assistais encore. Véronica dit que tu viens rarement nous rendre visite. Comment pouvais-je expliquer que mes visites étaient détournées, mes appels filtrés,
mes tentatives de connexion filtrées par le contrôle attentif de Véronica? Qu'il fallait naviguer avec son assistante, son calendrier, sa permission pour programmer un simple déjeuner avec mon père. Le pire était le doute qu'elle cultivait en moi. Peut-être que je n'avais pas fait assez d'efforts. Peut-être que j'étais égoïste, que j'attendais de lui qu'il me consacre du temps. Peut-être que la distance était de ma faute, le prix à payer pour avoir poursuivi ma propre carrière, pour ne pas avoir été la fille qui restait proche de la maison et jouait selon les règles de Véronica. Même Tom Haye, le meilleur ami de papa et mon parrain, avait été entraîné dans son orbite. Ses invitations au dîner de famille se sont faites rares, puis ont cessé. Quand je l'avais croisé dans un café l'année dernière, il avait semblé mal à l'aise, désireux de partir. « Ton père est très heureux », avait-il dit, sans croiser mon regard. Véronica prend bien soin de lui. Une seule fois le masque a glissé, le 65e anniversaire de papa, une fête surprise que Véronica a organisée au Country Club. Elle avait invité 200 personnes. Je n'étais pas sur la liste. Je l'ai découvert par le biais d'une connaissance commune et je me suis présenté quand même, un cadeau à la main. Le regard sur le visage de Véronica quand elle m'a vu, de la fureur pure et froide, rapidement masquée par l'inquiétude. « Oh là là, je pensais que tu étais en voyage pour le travail. Ton assistante a dit que tu étais complètement occupé. » Je n'avais pas d'assistante. Je n'avais jamais dit à personne que j'étais en voyage. Papa m'avait serré dans ses bras ce soir-là, s'était attardé un peu trop longtemps, avait murmuré « Tu m'as manqué, chérie. » Mais Véronica était là en quelques instants, le guidant vers d'autres invités, des personnes importantes, gérant le récit comme toujours. Le diagnostic est tombé 2 ans plus tard. Un cancer du pancréas, agressif et avancé. Je l'ai appris non pas par la famille, mais par un employé de Bennett Développement qui pensait que je le savais. Au moment où je me suis frayé un chemin à travers les barrières de Véronica pour le voir, il était déjà en traitement, déjà enveloppé dans sa version de soins qui n'incluait en quelque sorte jamais les heures de visite où je pouvais venir. Il a besoin de repos, disait-elle. Les médecins sont très stricts sur la limitation des visiteurs. Il a passé une mauvaise nuit, peut-être demain. Le nouveau médicament le rend confus. Ça le contrarierait de te voir comme ça. Je l'ai vu 4 fois pendant ces 8 mois de lutte. 4 fois. Alors que la famille de Véronica maintenait une veille constante, prenant des photos pour les médias sociaux qui montraient leur dévouement, leur sacrifice, leur amour pour un homme qu'il connaissait depuis 15 ans, tandis que sa fille restait inexplicablement absente. Maintenant, assise dans cette salle de conférence, regardant Véronica orchestrer son dernier coup, j'ai compris l'intégralité de sa victoire. Elle ne m'avait pas seulement volé mon père. Elle m'avait rendu complice de mon propre effacement, transformé mon amour en abandon, ma présence en absence. Mais il y avait toujours cette enveloppe avec Tom Haye, toujours le sourire entendu de Daniel, toujours l'appareil d'enregistrement clignotant rouge, capturant chaque mot de la performance soigneusement répétée de Véronica. Mon père était peut-être parti, mais peut-être m'avait-il laissé un dernier cadeau, la vérité, et les moyens de enfin l'exposer. L'appel de Tom Haye est arrivé à 6 heures du matin le lendemain de la lecture du testament. J'avais passé la nuit dans mon appartement du centre-ville, fixant le plafond, repassant la performance de Véronica et le sourire énigmatique de Daniel. « Nora, c'est le moment », dit Tom sans préambule. « Retrouve-moi à mon bureau dans 1 heure. N'amène personne. Ne fais confiance à personne, sauf à Daniel. » Le trajet en voiture jusqu'au cabinet d'avocat de Tom m'a emmené à travers des rues vides, encore sombres des ombres de l'aube. Il attendait dans son bureau privé, paraissant plus âgé que ses 70 ans, mais avec un regard perçant derrière son épuisement. « Ton père savait, » dit-il, en poussant une enveloppe scellée sur son bureau. Il savait tout. Mes mains tremblaient en brisant le sceau. À l'intérieur, 3 pages écrites de la main de mon père, encore forte malgré sa maladie, toujours indubitablement la sienne. « Ma très chère Nora, si tu lis ceci, alors Véronica a fait son geste et je suis parti. S'il te plaît, pardonne-moi pour les années de distance, pour la douleur que je lui ai permis de causer. J'ai besoin que tu comprennes que je savais pour les appels bloqués, les messages supprimés, les mensonges sur ton absence. Je savais et j'ai laissé faire. Pas parce que je ne t'aimais pas, mais parce que je t'aimais trop pour la laisser te détruire comme elle me détruisait. » Les mots se brouillèrent. Je clignai des yeux avec force, me forçant à continuer. Au moment où j'ai compris ce qu'était vraiment Véronica, elle s'était déjà positionnée trop profondément dans ma vie, mes affaires, mes finances.
Elle avait des preuves d'irrégularité dans l'entreprise, des choses faites il y a des années, des infractions mineures qu'elle avait documentées et qu'elle pouvait transformer en scandale. Elle contrôlait l'accès aux médicaments dont j'avais besoin. Elle m'a isolé de tous ceux qui auraient pu m'aider. Mais je ne suis pas un imbécile et je n'ai pas survécu 40 ans dans les affaires sans apprendre à planifier. Si Véronica a présenté un codicille te déshéritant, sache ceci, il ne vaut rien. Voici ce que j'ai réellement fait. 4 mois avant ma mort, j'ai exécuté un testament de transfert qui remplace toutes les versions précédentes. Daniel à l'original. Tout est versé dans le Bennett Legacy Trust, dont tu es la principale bénéficiaire. Deuxièmement, le Bennett Legacy Trust contient une clause de non-contestation inviolable. Quiconque conteste ses distributions perd entièrement sa part. Véronica croit qu'elle reçoit 30%. Si elle conteste, elle ne reçoit rien. Troisièmement, j'ai préparé ce que j'appelle un interrupteur de l'homme mort. Une collection de preuves programmées pour être diffusée si quelqu'un conteste le trust. Des lecteurs USB avec des fichiers cryptés se trouvent dans mon coffre-fort à First National. Daniel a une clé. Tu trouveras l'autre scotché derrière le portrait de ta mère. Oui, je l'ai gardé caché dans la pièce de stockage du sous-sol où Véronica n'entre jamais. Fais entièrement confiance à Daniel. Il documente tout depuis 3 ans. Suivant mes instructions, le moment venu, il saura exactement quoi faire. Je suis désolé de ne pas avoir pu être plus fort, de ne pas avoir pu la combattre de mon vivant, mais peut-être que de la mort, je peux te donner justice et la vérité. Tout mon amour. Paix. La maison sur Willow Crest a toujours été censée être la vôtre. Votre mère l'a choisie. Ne laissez pas Véronica la garder. Je l'ai relu 2 fois avant de lever les yeux sur Tom. Ses yeux étaient humides. Il est venu me voir il y a 3 ans, dit Tom doucement. Il m'a tout dit. Comment elle contrôlait ses communications, surveillait ses contacts, utilisait sa santé comme une arme. Il avait peur que s'il la combattait ouvertement, elle n'aggrave la situation, ne vous blesse d'une manière ou d'une autre, ne détruise votre carrière, votre réputation. Alors il a joué sur le long terme, ai-je murmuré. Graham a toujours été un stratège. Il connaissait la faiblesse de Véronica. Son avidité la rendrait trop confiante. Elle supposerait qu'un vieil homme malade ne pouvait pas la surpasser. Tom sourit d'un air sombre. Elle a supposé à tort. Il me tendit un autre document. Voici une copie du résumé de la fiducie. Vous devez comprendre ce qu'il a fait. La fiducie de l'héritage Bennett était un chef-d'œuvre d'ingénierie juridique. Chaque actif y était canalisé, les actions de la société, les biens immobiliers, les comptes d'investissement. J'ai été désigné pour recevoir 70% avec 30% à Véronica en reconnaissance de la compagnie fournie, mais la clause de non-contestation était brutale. Toute contestation judiciaire, toute tentative de contester ou de modifier les distributions de la fiducie, et la part du contestataire allait directement à des organismes de bienfaisance désignés. Il y a plus, continua Tom. L'interrupteur de l'homme mort, comme il l'a mentionné, ce ne sont pas seulement des dossiers financiers. Graham a engagé un détective privé, Gregory Barnes, ancien du FBI. 3 ans de surveillance, de documentation, de témoignages. Si Véronica conteste, tout sera rendu public. Et pas seulement public, des copies vont à l'IRS, au bureau du procureur de l'État, au conseil d'administration de chaque organisme de bienfaisance dont elle fait partie. Qu'a-t-elle fait? Ai-je demandé, bien qu'une partie de moi le sache déjà. Commencer par les petites choses, rediriger son courrier, filtrer ses appels, des crimes fédéraux, techniquement. Ensuite, il y a la manipulation des médicaments, la maltraitance financière des personnes âgées, la contrefaçon. Grégory a des preuves de sa rencontre avec Joseph Mercé. J'ai reconnu le nom, un comptable déshonoré qui avait été pris en train de détourner des fonds d'une autre société de promotion immobilière. Elle préparait un dossier pour prendre le contrôle de l'entreprise, expliqua Tom, affirmant que Graham était mentalement incompétent. Les réunions avec Mercé visaient à créer des irrégularités financières qu'elle pourrait découvrir et utiliser pour forcer une tutelle. L'ampleur de la contre-stratégie de mon père était stupéfiante. Il avait laissé Véronica croire qu'elle était en train de gagner tout en construisant un piège élaboré autour d'elle. Chaque mouvement qu'elle faisait avait été documenté. Chaque crime catalogué, chaque mensonge enregistré. Pourquoi n'a-t-il pas simplement divorcé? Ai-je demandé. Il a essayé au début. Elle a menacé de te détruire,
a dit qu'elle avait des contacts à Arborlin, qu'elle pouvait s'assurer que tu sois mis sur liste noire dans l'industrie. Elle lui a montré avec quelle facilité elle pouvait manipuler votre réputation professionnelle. La mâchoire de Tom s'est crispée. Graham t'aimait plus que sa propre vie. Il a choisi de te protéger de la seule façon qu'il pouvait. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. L'aube se levait sur Redwood Heights, peignant le ciel dans des tons de gris et d'or. Quelque part là-bas, Veronica célébrait probablement sa victoire, planifiant comment se débarrasser des biens de mon père. Que dois-je faire maintenant? Ai-je demandé. Aller à la banque, récupérer la clé USB et les documents originaux de la fiducie. Ensuite, nous attendons que Daniel déclenche le piège. Tom me rejoignit à la fenêtre. Votre père a écrit une chose de plus, une lettre à lire, seulement si Veronica conteste. Il l'a appelé son testament éthique, expliquant tout au conseil d'administration, aux employés, à la communauté. Il voulait qu'il sache qui il était vraiment et qui elle était vraiment. J'ai pensé à l'appareil d'enregistrement dans la salle de conférence de Daniel, qui clignotait en rouge alors que Veronica présentait son codicille frauduleux, au sourire de Daniel lorsqu'il a dit « Cela change certainement la donne ». Mon père était parti depuis moins d'une semaine, mais son plan était bien vivant. Il m'avait donné 3 clés, un testament résiduel dont Veronica ignorait l'existence, une fiducie qu'elle ne pouvait contester sans tout perdre et des preuves qui la détruiraient si elle essayait. Il t'aimait, dit Tom doucement. Ne doute jamais que chacun de ses mouvements au cours de ces 3 dernières années visait à te protéger et à t'assurer que tu obtiennes justice. J'ai touché la lettre à mes lèvres, puis je l'ai pliée avec soin. Mon père avait joué un jeu long et douloureux, sacrifiant son propre bonheur pour assurer mon avenir. C'était maintenant à mon tour de mener à bien les choses. Dites à Daniel que je comprends, ai-je dit. Je serai prêt quand le moment sera venu. Tom sourit, le premier sourire sincère que je lui voyais depuis des années. Graham serait fier. Tu es vraiment sa fille. Je l'étais, et Veronica allait bientôt apprendre exactement ce que cela signifiait. La deuxième réunion au bureau de Daniel Whittaker était prévue pour 14 heures, exactement une semaine après la performance dramatique de Veronica. Cette fois, je suis arrivé tôt, regardant depuis le hall d'entrée la Mercedes qui se garait dans le parking, suivie d'une Lexus noire transportant son équipe juridique. Elle avait amené Jeffrey Cole, son avocat personnel, un homme connu pour les litiges agressifs et une éthique flexible. Sa vue confirmait ce que Daniel avait prédit, Veronica n'allait pas se rendre sans combattre. Dans la salle de conférence, le même appareil d'enregistrement clignotait en rouge sur la table en acajou. Daniel était assis en bout de table, flanqué de 2 associés que je n'avais jamais rencontrés auparavant. J'ai pris place en face de Veronica, remarquant comment elle avait positionné son entourage, Cole à sa droite, Margaret à sa gauche, des cousins derrière elle comme des fantassins. Merci à tous d'être venus, commença Daniel, son ton professionnellement neutre. En tant qu'exécuteur testamentaire de la succession de Graham Bennett, je dois aborder le codicille présenté la semaine dernière. Cole se pencha en avant. La position de ma cliente est claire. Le codicille est valide et remplace tout accord antérieur. Daniel hocha lentement la tête en sortant un dossier manille. J'ai fait examiner le codicille par notre expert en documents médico-légaux. Il y a des conclusions intéressantes. Il fit glisser un rapport sur la table. J'ai attrapé la micro-expression de Veronica, un éclair d'incertitude rapidement refoulé. Premièrement, continua Daniel, la date de signature. Selon ce codicille, Graham l'a signé le 15 mars. Cependant, les dossiers hospitaliers montrent qu'il était sous anesthésie générale ce jour-là pour une intervention chirurgicale. Plutôt difficile de signer des documents juridiques en étant inconscient. Le visage de Cole rougit. Il doit y avoir une erreur matérielle, peut-être. Mais il y a aussi la question du sceau notarié. Daniel produisit une image agrandie. La notaire inscrite est Sandra Williams. Sa commission a expiré en janvier, 2 mois avant que ce document ne soit prétendument notarié. Le masque composé de Veronica commença à se fissurer. Ce sont des détails techniques. Il y a plus. Daniel était implacable, professionnel. Le codicille fait référence à la propriété de la succession Bennett au 42 Riverside Drive. Graham a vendu cette propriété en 2019, plutôt étrange de léguer quelque chose qu'il ne possédait plus. Le plus intéressant, continua Daniel en sortant un autre document, c'est l'analyse médico-légale du papier et de l'encre. Le filigrane sur ce papier. Il provient d'un lot fabriqué en avril,
après la mort de Graham. Le silence se fit dans la salle. Cole fouillait dans des papiers, à la recherche d'une défense qui n'existait pas, mais laissons de côté ces divergences, dit Daniel d'un ton suave. Le vrai problème est que ce codicile, même s'il était authentique, serait sans intérêt. Graham a fait un Nouveau Testament le 10 janvier, dûment signé par moi-même et 2 associés, enregistré en vidéo et déposé auprès du tribunal. Il ouvrit son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier. Avant de procéder à la lecture réelle du testament, il y a un point prévu que Graham a insisté pour que nous abordions. Il l'a appelé son protocole de contingence. Si quelqu'un présentait une revendication concurrente à sa succession, ce que Madame Voss a fait, nous sommes chargés de lire l'enregistrement numéro 14. Véronica se redressa. C'est du théâtre ridicule. Daniel cliqua sur lecture. La voix de Véronica emplit la pièce, cristalline. Jeffrey, j'ai besoin que tu rédiges quelque chose de béton. Si le vieil homme ne le signe pas volontairement, nous devrons être créatifs. La réponse de Cole, Véronica, je dois te conseiller. Je ne te paie pas pour des conseils. Je te paie pour des résultats. Cette petite mot grossier ne touchera pas un sou de l'argent de Graham. J'ai trop travaillé. J'ai enduré trop de choses. Supprime cet appel de tes dossiers. Daniel mit l'enregistrement en pause. Il y a 47 autres fichiers. Voulez-vous que je continue? Margaret avait pâli. Les cousins échangeaient des regards paniqués. Cole était en train d'envoyer frénétiquement des SMS à quelqu'un. Ces enregistrements ont été obtenus illégalement, réussit à dire Véronica, sa voix tendue. En fait, non, répondit Daniel. Graham les a enregistrés lui-même dans sa propre maison lors de conversations auxquelles il participait, parfaitement légales dans le North Midland. Il était très minutieux, 3 ans de documentation. Il sortit un autre dossier. Nous avons également des métadonnées de mai montrant une interférence systématique avec les communications de Nora, des messages vocaux supprimés. Nous avons les journaux des opérateurs, des lettres interceptées. Nous avons le suivi des services postaux, des rendez-vous dans l'agenda annulés mystérieusement. Nous avons les empreintes numériques. Vous ne pouvez pas prouver. Nous avons des affidavits sous serment du personnel de maison. Maria, la femme de ménage, détaille les instructions qu'elle a reçues de dire que M. Bennett n'était pas disponible chaque fois que Nora appelait. James, le chauffeur, confirme qu'on lui a dit de signaler les visites de Nora à l'avance afin que vous puissiez vous assurer que Graham soit indisposé. Dois-je continuer? J'ai regardé le monde de Véronica s'effondrer en temps réel. Chaque révélation enlevait une autre couche de sa façade soigneusement construite jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité, laide, avide, exposée. De plus, ajouta Daniel presque doucement, nous avons des enregistrements de vos réunions avec Joseph Mercé, des discussions sur la création d'irrégularités financières pour déclencher une audience de compétence. Graham était au courant de cela aussi. Cole se leva brusquement. Nous devons nous réunir avec notre cliente. Bien sûr, mais avant de le faire, vous devez comprendre la situation dans son ensemble. L'expression de Daniel était presque compatissante. Le véritable testament de Graham laisse 30% de sa succession à Madame Voss, une disposition généreuse compte tenu des circonstances. Cependant, il comprend une clause de non-contestation complète, toute contestation judiciaire, toute tentative de contester ou de modifier les dispositions du testament, et ces 30% sont confisqués. C'est de la coercition, s'écria Cole. C'est de la planification successorale, corrigea Daniel, parfaitement légale et assez courante. Madame Voss peut accepter ces 30%, environ 18 millions de dollars, ou elle peut contester et ne rien recevoir. C'est son choix. Et si elle conteste, j'ai parlé pour la première fois, ma voix stable, chaque élément de preuve devient public. Les enregistrements, les emails, les témoignages, tout. Les yeux de Véronica croisèrent les miens de l'autre côté de la table. Pendant 15 ans, elle avait travaillé à m'effacer de la vie de mon père. Maintenant, j'avais le pouvoir de l'effacer de la société. Tu ne ferais pas ça, dit-elle. Le scandale, cela nuirait à l'entreprise. La réputation de Graham. La réputation de mon père survivra à la vérité, ai-je répondu. La vôtre aussi? Daniel s'éclaircit la gorge. Il y a encore une chose. Graham a conservé un fonds distinct, tout à fait légal, correctement imposé, qu'il a utilisé pour engager Gregory Barnes, un détective privé.
Monsieur Barnes a compilé un rapport complet sur certains comptes offshore, des dépenses de bienfaisance douteuses et des positions fiscales intéressantes. Ce rapport est actuellement scellé. Il reste scellé si Madame Voss accepte les dispositions du testament. Le piège était complet, toutes les sorties bloquées, toutes les éventualités couvertes. Mon père avait passé 3 ans à préparer ce moment, et Véronica s'y était engouffrée. Cole murmura avec insistance à l'oreille de Véronica. Margaret serrait la main de sa sœur. Les cousins avaient l'air de vouloir disparaître. J'ai besoin de temps, dit finalement Véronica, sa voix creuse. Bien sûr, acquiesça Daniel. Vous avez 72 heures pour décider. Accepter le testament tel qu'il est écrit ou le contester et déclencher les éventualités. Je dois mentionner que l'IRS a déjà exprimé son intérêt pour les conclusions de Monsieur Barnes. Il laissa planer la menace. Alors qu'ils rassemblaient leurs affaires pour partir, Véronica se tourna vers moi une dernière fois. Il ne t'a jamais aimé comme il m'a aimé, dit-elle, du venin dans chaque mot. J'ai souri, le sourire de mon père, celui qui signifiait échec et mat, non, il ne l'a pas fait. Il m'a aimé plus. C'est pourquoi il a passé 3 ans à me protéger de toi, et c'est pourquoi tu as déjà perdu. Elle quitta la pièce d'un pas vif, son entourage à sa suite. Cole s'arrêta à la porte et lança à Daniel un regard qui disait qu'il savait exactement à quel point ils étaient battus. Quand ils furent partis, Daniel se permit un petit sourire. Votre père aurait apprécié cela. Il l'a apprécié, ai-je corrigé, pensant à toute la planification, toute la préparation, tout l'amour qui avait été investi dans ce moment, chaque mouvement, chaque contre-mouvement. Il avait tout vu venir. L'appareil d'enregistrement continuait de clignoter, capturant la victoire que mon père avait orchestrée d'outre-tombe. Véronica avait 72 heures pour décider. Mais nous savions tout ce qu'elle allait choisir, 18 millions de dollars en silence ou rien et une destruction publique. Pour quelqu'un qui avait passé 15 ans à valoriser l'argent et le statut au-dessus de tout, ce n'était pas vraiment un choix du tout. Les doigts de Daniel planaient sur le clavier de son ordinateur portable pendant que nous attendions que les autres s'installent. La salle de conférence semblait plus petite avec l'équipe juridique de Véronica essayant de se regrouper, leur confiance antérieure s'évaporant comme la rosée du matin sous un soleil impitoyable. Avant de poursuivre, dit Daniel, sa voix perçant les consultations murmurées, je devrais clarifier quelque chose concernant les enregistrements. Monsieur Bennett était très précis quant à leur utilisation. Il cliqua sur un dossier étiqueté avec la date du jour. À l'intérieur, des dizaines de fichiers audio apparurent, chacun méticuleusement nommé et horodaté, mais un seul se distinguait. Si Véronica parle en premier, jouez immédiatement. Graham avait anticipé divers scénarios, continua Daniel. Il a créé des protocoles spécifiques pour chacun. Lorsque Madame Voss s'est levée la semaine dernière pour présenter son codicile avant que je puisse commencer la lecture officielle, elle a déclenché cette éventualité particulière. Le visage de Cole s'assombrit. Vous dites que c'était un piège. Je dis que Graham Bennett connaissait très bien sa femme. Le ton de Daniel resta professionnellement neutre. Il avait prédit qu'elle essaierait de prendre le contrôle du récit. Le fichier que nous sommes sur le point de lire a été enregistré il y a 14 mois lors d'une conversation que Madame Voss pensait être privée. Il cliqua sur lecture. L'audio était impeccable. Graham n'avait pas lésiné sur les équipements de surveillance. La voix de Véronica emplit la pièce, aiguë et claire. La clé est le timing, Jeffrey. Si nous agissons trop tôt, il pourrait se rétablir et tout changer. Trop tard, et cette fille pourrait le manipuler dans ses derniers instants. Nous avons besoin qu'il soit suffisamment cohérent pour signer, mais suffisamment faible pour ne pas se battre. La voix enregistrée de Jeffrey Cole répondit, les médicaments pourraient aider à cela. Le docteur Morrison dit d'ajuster les doses. Je n'ai pas besoin de détails, juste des résultats. J'ai passé 15 ans à construire cette vie, à garder cette fille à distance. Je ne laisserai pas la culpabilité de Graham tout défaire. Maintenant, qu'en est-il du personnel de maison? Il pourrait remarquer. Je m'en suis déjà occupé. Maria sait que son statut d'immigration dépend de sa discrétion. James a besoin de ce travail pour les factures médicales de sa fille. Ils voient ce que je leur dis de voir. Daniel mit l'enregistrement en pause. Dans le présent, Cole était devenu cendré. Margaret s'éloignait de sa sœur comme si Véronica était devenue radioactive. Dois-je continuer? Demanda Daniel.
Il y a une section particulièrement intéressante sur l'accès à l'email de Graham pour supprimer les messages de Nora. Assez, claqua Véronica, mais sa voix se brisa. Vous avez fait votre point, ai-je fait le mien? Daniel ouvrit un autre fichier. Celui-ci date d'il y a 6 mois. Vous discutez du testament de Graham avec quelqu'un nommé Patricia Morse. Dois-je vous rafraîchir la mémoire sur qui elle est? J'ai regardé le visage de Véronica passer en revue des calculs. Patricia Morse était une avocate radiée du barreau, prise en flagrant délit de falsification de documents successoraux. Les implications étaient claires. Lance-le, dis-je doucement. Daniel obtempéra cette fois. Véronica semblait frustrée. Patricia, j'ai besoin de quelque chose qui résistera à un examen minutieux, pas comme la dernière fois. La dernière était parfaite jusqu'à ce que ce juge se méfie. Cette fois, nous utiliserons la notaire que j'ai suggérée. Elle me doit une faveur. Je me fiche de qui doit quoi à qui. Ce qui m'importe, ce sont les résultats. Graham devient sentimental. Il parle de réparer les choses avec Nora. S'il change son testament maintenant, il n'en aura pas l'occasion. Pas si nous agissons vite. Je peux avoir des documents prêts la semaine prochaine. Daniel arrêta l'enregistrement. Patricia Morse a été arrêtée le mois dernier pour fraude. Elle coopère tout à fait avec les autorités. Son témoignage sur vos rencontres est exhaustif. L'air de la pièce semblait irrespirable. Cole ne feignait même plus de défendre son client. Il était affalé sur sa chaise, probablement en train de calculer à quelle vitesse il pouvait se distancer de ce désastre. Il y a plus, bien sûr, continua Daniel, en faisant défiler les fichiers. Des enregistrements de Miss Voss donnant des instructions au personnel pour qu'il mente sur la disponibilité de Graham, des conversations sur la surveillance de ses communications, des discussions sur son isolement de ses amis et de sa famille. Il afficha un tableur. Graham a également documenté chaque instance, date, heure, ce qui a été dit, qui était impliqué, 3 ans de dossier méticuleux. Il appelait ça sa police d'assurance. Pourquoi? La question de Véronica sortit comme un murmure. Pourquoi est-il resté s'il savait? L'expression de Daniel s'adoucit légèrement. Il a expliqué cela dans un message vidéo. Voulez-vous le voir? Avant que quiconque puisse objecter, il ouvrit un autre fichier. Le visage de mon père apparut à l'écran, émacié par la maladie, mais les yeux toujours vifs. La date indiquait 3 mois avant sa mort. Si vous regardez ceci, Véronica, dit la voix enregistrée de mon père, alors vous avez fait exactement ce que j'attendais. Vous avez essayé de voler ma fille. Véronica tressaillit comme si elle avait été giflée. Je suis resté parce que partir aurait signifié la guerre. Vous l'avez assez clairement indiqué avec vos menaces concernant la carrière de Nora, vos relations, votre capacité à détruire ce que j'aimais le plus. Alors, je suis resté et j'ai tout documenté, chaque mensonge, chaque manipulation, chaque crime. Son image se pencha légèrement vers l'avant. Vous pensiez me contrôler, mais je construisais un dossier. Vous pensiez m'isoler, mais je protégeais Nora. Vous pensiez que ma maladie me rendait faible. Mais cela m'a juste rendu déterminé. Éteignez-le, implora Véronica. Laissez-le finir, dis-je. Je sais que vous contesterez tout testament que je laisserai, poursuivit mon père. C'est votre nature, vous ne pouvez pas vous empêcher d'en prendre plus. Alors, j'ai simplifié les choses. Acceptez ce que je vous ai donné, plus que vous ne le méritez, ou perdez tout. Le choix vous appartient. Mais sachez ceci, j'ai déjà gagné. Ma fille est en sécurité. Mon héritage est assuré. Et votre vraie nature est sur le point d'être révélée. La vidéo se termina. Le silence descendit comme un lourd rideau. Daniel s'éclaircit la gorge. Le protocole si Véronica parle en premier comprend 147 fichiers audio, 89 enregistrements vidéo, 312 incidents documentés et des preuves corroborantes pour chacun. Si Mademoiselle Voss procède à une contestation judiciaire, tout cela fera partie du domaine public. Il tourna son ordinateur portable vers Véronica. Voici un aperçu du communiqué de presse que Graham a préparé. Il comprend des liens vers un site web contenant toutes les preuves non privilégiées. Le domaine est déjà enregistré. Le site est construit et prêt. Un clic et il est mis en ligne. Je lus le titre par-dessus l'épaule de Véronica. Le fondateur de Bennett Développement documente des années de maltraitance envers une personne âgée.
Un dernier témoignage de la vérité. Vous bluffez, dit Véronica faiblement. Graham Bennett n'a jamais bluffé, répondit Daniel. Il s'est préparé à toutes les éventualités, y compris celle-ci. Il sortit une tablette montrant un compte à rebours. Le site web est programmé pour être mis en ligne automatiquement dans 71 heures et 43 minutes. Je peux l'arrêter avec un code. Un code que je n'entrerai que lorsque Madame Voss signera l'acceptation du testament tel qu'il est écrit. C'est de l'extorsion, finit par dire Cole. C'est une conséquence, corrigez-je. 15 ans de conséquences livrées tout en même temps. Margaret se leva brusquement. Véronica, prends l'argent. Prends-le et fuis. Tais-toi, grogna Véronica, mais le combat la quittait. Elle paraissait soudainement plus vieille, le vernis soigné se craquelant pour révéler quelque chose de désespéré en dessous. 30% de la succession de Graham Bennett représente environ 18 millions de dollars, dit Daniel, assez pour une vie confortable n'importe où. L'alternative est l'humiliation publique, des accusations criminelles potentielles et la ruine financière. Comme votre avocat aurait dû vous le dire, les clauses de non-contestation sont strictement appliquées dans le North Midland. Cole retrouva sa voix. Nous devons tout examiner, tous les enregistrements, toute la documentation. Bien sûr. Daniel sourit. J'ai préparé des copies. Les 47 heures d'audio, les 16 heures de vidéo et environ 3000 pages de documentation. Cela devrait vous occuper pendant les 71 prochaines heures. Il fit glisser un disque dur sur la table. Prenez votre temps, mais n'oubliez pas que le temps presse. Alors que Véronica attrapait le disque avec des mains tremblantes, je vis le moment exact où elle comprit. Mon père ne s'était pas contenté de se préparer à cela. Il l'avait orchestré. Chaque mouvement qu'elle avait fait, chaque stratagème qu'elle avait tramé avait été anticipé et contré avant même qu'elle n'y pense. Il m'a joué, murmura-t-elle. Non, dis-je, en m'adressant directement à elle pour la dernière fois. Vous vous êtes joué vous-même. Il s'est juste assuré qu'il y aurait des conséquences. Daniel se leva, signalant la fin de la réunion. 71 heures, Madame Voss. Le choix vous appartient. Alors qu'il sortait, Véronica brisée, Cole calculant, Margaret dégoûtée, je restais assise, fixant l'image figée de mon père sur l'écran. Il a vraiment pensé à tout, dis-je doucement. À tout et plus encore, confirma Daniel. Il y a des imprévus pour les imprévus. Graham Bennett était le client le plus méticuleux que j'ai jamais eu. L'appareil d'enregistrement continua son clignotement régulier, capturant le moment où Véronica Voss apprit que le plus grand tour de mon père n'était pas de rester silencieux pendant toutes ces années. C'était de la laisser croire qu'elle avait gagné, jusqu'au moment où elle a tout perdu. Daniel souleva un portefeuille en cuir de sa mallette, en sortant des documents avec l'efficacité pratique de quelqu'un qui avait répété ce moment. La salle de conférence s'était vidée de l'entourage de Véronica, ne laissant que nous trois, Daniel, moi-même et un associé qui était resté silencieux tout au long de la confrontation. Maintenant, dit Daniel, en ajustant ses lunettes. Laissez-moi vous lire ce que Graham avait réellement l'intention de faire. Il ouvrit le testament formel, ses pages croustillantes de sceaux officiels et de notarisation. Dernier testament de Graham Marcus Bennett, exécuté le 10 janvier 2025, en présence de 3 témoins et enregistré en vidéo pour authentification. La langue était précise, ne laissant aucune place à l'interprétation. Je demande que tous les actifs non spécifiquement distribués ci-dessous soient versés dans le Bennett Legacy Trust établi à la même date que ce testament. La maison située au 17 Willow Crest, continua Daniel, est spécifiquement léguée à ma fille, Nora Elizabeth Bennett, ainsi qu'à tout le contenu, libre de tout privilège ou charge. Je sentis ma gorge se serrer. Il avait gardé le portrait de maman après tout. Maintenant, le Bennett Legacy Trust, Daniel produisit un autre document, plus épais que le testament. C'est là que Graham est devenu créatif. La fiducie détient 70% des actions de Bennett Development Group, le portefeuille immobilier commercial, les comptes d'investissement et divers autres actifs. Valeur totale à la dernière évaluation d'environ 62 millions de dollars. Il se tourna vers une page marquée. Vous, Nora, êtes la principale bénéficiaire de 70% des actifs de la fiducie. Véronica Voss reçoit 30% sous réserve des conditions suivantes. La clause de non-contestation était un chef-d'œuvre d'ingénierie juridique. Elle ne menaçait pas seulement de confiscation. Elle créait un réseau de conséquences qui piégerait quiconque la contesterait. Tout bénéficiaire qui conteste,
contredit ou remet en question cette fiducie ou ses distributions perd la totalité de sa part, lut Daniel. Mais Graham est allé plus loin. En cas de contestation, la part confisquée ne revient pas à la succession. Elle est immédiatement transférée à la Bennett Foundation for Childhood Cancer Research, l'œuvre caritative de ma mère, celle qu'elle avait créée avant sa mort. De plus, continua Daniel, toute contestation déclenche la publication de tous les documents recueillis concernant la conduite du contestataire pendant la vie de Graham Bennett. Ces documents seront fournis aux autorités compétentes, aux médias et aux organisations professionnelles. Il a transformé la charité en arme, murmurai-je, admirant presque l'élégance. Il y a plus. La fiducie comprend des dispositions spécifiques concernant les preuves recueillies. Graham a établi ce qu'il a appelé le Sunshine Protocol. Si quelqu'un conteste la fiducie, toutes les preuves deviennent du domaine public, accessibles aux journalistes, aux procureurs, à quiconque le souhaite. Mais si les distributions de la fiducie sont acceptées, les preuves restent scellées à jamais. Daniel se tourna vers une autre section. Graham a également inclus une disposition fascinante concernant le calendrier. Les 30% de Véronica sont acquis sur 5 ans, mais seulement si elle maintient une distance appropriée des opérations de la fiducie et des bénéficiaires. Toute tentative de vous contacter, d'interférer avec le développement de Bennett ou d'influencer les décisions de la fiducie entraîne une perte immédiate. Il la contrôle depuis sa tombe, dis-je. Il vous protège depuis sa tombe, corrigea Daniel. Chaque disposition est conçue pour assurer votre sécurité et votre tranquillité d'esprit. L'associé prit enfin la parole. Il y a aussi la question de la cache de preuves secondaires. Monsieur Bennett a établi un dépôt de documentation distinct avec des instructions de divulgation sur des déclencheurs spécifiques. Pas seulement des contestations judiciaires, mais aussi toute tentative de harcèlement, de diffamation ou d'interférence avec la vie ou la carrière de Madame Bennett. Daniel acquiesça. Gregory Barnes conserve des copies de tout. Il a été retenu par la fiducie pour une surveillance continue. Si Véronica tente quoi que ce soit, répandre des rumeurs, influencer vos contacts professionnels, même du harcèlement indirect, Gregory active le protocole. J'étudiais les documents de la fiducie, voyant l'esprit stratégique de mon père dans chaque clause. Il avait réfléchi à des scénarios que je n'avais même pas imaginés, créer des protections contre des menaces qui pourraient ne pas apparaître avant des années. Qu'en est-il de l'entreprise, demandai-je. 70% me donnent le contrôle, mais un contrôle total, confirma Daniel. Graham a structuré les classifications d'actions avec soin. Vos 70% confèrent des droits de vote accrus, et effectivement 85% du pouvoir de vote. Les actions de Véronica sont des actions privilégiées sans droit de vote. Elle reçoit des dividendes, mais n'a pas son mot à dire dans les opérations. Elle va détester ça. Elle va détester tout ce qui concerne cette fiducie, mais elle l'acceptera parce que l'alternative est catastrophique. Daniel sortit un autre document. Voici un résumé de ce que Gregory Barnes a compilé. Devrions-nous examiner ce que Véronica est si désespérée de cacher? La liste était longue. Preuves documentaires de falsification de médicaments, ajustement des doses de Graham pour augmenter la confusion et la dépendance. Transfert financier vers des comptes offshore totalisant 2,3 millions sur 5 ans, fausses signatures sur 17 documents, y compris des promesses de dons et des transferts de propriété, conversations enregistrées discutant des plans pour faire déclarer Graham incompétent, preuves de corruption du personnel de maison et du personnel médical, interception et suppression systématique des communications, procès-verbaux de réunions avec des personnes ultérieurement reconnues coupables de maltraitance et de fraude envers des personnes âgées. La division des crimes économiques du FBI a exprimé son intérêt, ajouta l'associé. Ils sont particulièrement intrigués par les aspects du commerce interétatique, certains des fonds détournés traversent les frontières des États. Graham a tout documenté, dit Daniel. Reçu de cartes de crédit, relevés bancaires, journaux téléphoniques. Il portait même un micro lors de ses propres dîners, 3 ans à construire un dossier étanche. Pourquoi ne l'a-t-il pas utilisé de son vivant, demandai-je, bien que je soupçonnais la réponse. Il explique cela dans son testament éthique, la lettre à lire uniquement si Véronica conteste. Daniel leva une enveloppe scellée. Mais je pense que vous savez déjà qu'il vous protégeait. Utiliser ces preuves aurait signifié une bataille publique, vous traînant dans les tribunaux et les médias. De cette façon, Véronica a toutes les raisons de disparaître discrètement. Je pensais à l'échéancier d'acquisition sur 5 ans, aux restrictions géographiques impliquées par la distance appropriée. Où ira-t-elle?
Graham a également prévu cela. La fiducie versera ses distributions à tout compte bancaire valide partout dans le monde. Il lui offre essentiellement l'exil avec un parachute doré de 3,7 millions par an pendant 5 ans si elle reste à l'écart et reste silencieuse. Et si elle ne le fait pas, alors Gregory Barnes a l'ordre permanent de tout divulguer. La fiducie engagera des poursuites pénales, des poursuites civiles et une exposition publique. Graham a appelé cela une destruction mutuelle assurée avec une forte incitation à la paix. Daniel ferma le portefeuille. Il y a une dernière chose. Graham a laissé un message personnel à votre intention qui doit être livré après que Veronica ait fait son choix. Il a été très précis, seulement après qu'elle ait décidé. J'acquiesçais, comprenant même ce calendrier final. Tout devait se dérouler dans l'ordre, chaque mouvement déclenchant le suivant. Le conseil d'administration de Bennett Développement se réunit le mois prochain, nota Daniel. Avec vos actions, vous aurez le contrôle total. Le PDG par intérim a été informé et est prêt à transférer la direction dès que vous serez prête. Prête? Est-ce que quelqu'un est jamais prêt à prendre la place de son père? Mais je pensais à l'entreprise qu'il avait construite, à l'héritage qu'il avait protégé, aux longueurs qu'il avait parcourues pour m'assurer que je puisse le revendiquer en toute sécurité. Il reste 67 heures à Veronica, dit Daniel, en regardant sa montre. D'après les appels paniqués du cabinet de Jeffrey Cole, je soupçonne qu'elle prendra sa décision beaucoup plus tôt. Aucun avocat légitime ne lui conseillera de contester cette fiducie. Et puis vous commencez. La maison est à vous immédiatement. Nous pouvons organiser le transfert des clés demain. L'entreprise se transforme à votre rythme. La fiducie vous assure des ressources et une protection. Votre père s'en est assuré. Alors que nous rassemblions les documents, je sentis le poids de ce que mon père avait fait. Il avait passé ces dernières années comme prisonnier de sa propre vie. Mais il avait utilisé ce temps pour construire une forteresse inébranlable autour de mon avenir. Chaque humiliation qu'il avait endurée, chaque isolement qu'il avait subi avait été transformé en une autre brique dans le mur me protégeant. Il a gagné, dis-je doucement. Graham Bennett a toujours joué à long terme, convint Daniel. Et il n'a jamais perdu quand c'était vraiment important. L'appareil d'enregistrement s'éteignit, ayant capturé la lecture d'un testament qui portait moins sur la distribution des actifs que sur la dispensation de la justice. Quelque part à travers la ville, Veronica découvrait que le plus grand cadeau de mon père n'était pas l'argent ou les biens. C'était la liberté de son influence, de sa manipulation, de sa présence même. Il m'avait rendu la vie qu'elle avait essayé de voler, enveloppée dans des dispositions juridiques si strictes qu'elle ne pouvait pas y toucher sans se détruire. La fiducie était parfaitement nommée, l'héritage Bennett. Pas seulement la richesse, mais la sagesse, pas seulement les actifs, mais l'assurance. Le dernier coup de mon père dans un jeu qui dure depuis 15 ans. Échec et mat. Gregory Barnes ressemblait exactement à ce qu'il était, ancien du FBI, maintenant détective privé, avec des yeux gris qui ne manquaient rien et des mains qui ne cessaient jamais de bouger, organisant constamment les preuves éparpillées sur la table de conférence de Daniel. Votre père m'a embauché il y a 3 ans, commença Gregory, sa voix portant la cadence mesurée de quelqu'un habitué à témoigner. Il a dit qu'il avait besoin que tout soit documenté, obtenu légalement et à l'épreuve des balles. J'ai déjà traité des cas de maltraitance envers des personnes âgées, mais rien d'aussi méthodique de part et d'autre. Il ouvrit un ordinateur portable, révélant une base de données qui aurait rendu le FBI fier. Chaque élément de preuve est sauvegardé 3 fois, horodaté et vérifié. Laissez-moi vous montrer ce que Veronica Voss ne veut pas que le monde voie. Le premier fichier était un rapport de suivi de localisation. Le GPS du téléphone de Madame Voss est recoupé avec les journaux de messagerie vocale supprimés. Regardez ici. 15 janvier, 14h47. Vous avez laissé un message vocal à votre père. À 14h51, le téléphone de Veronica indique qu'elle se trouve dans le bureau à domicile de Graham. À 14h52, ce message vocal a été supprimé du système. Des points rouges sur une carte, chacun un message volé. 17 occasions sur 6 mois. Elle est devenue négligente, continua Gregory. Elle n'a pas réalisé que la compagnie de téléphone conserve les journaux de suppression pendant 90 jours. Nous les avons tous cités à comparaître. Viennent ensuite les analyses financières. Joseph Mercé, comptable déshonoré. A purgé 18 mois pour détournement de fonds. Veronica l'a rencontré 14 fois entre septembre et décembre. Toujours au Riverside Motel, a toujours payé en espèces pour la chambre. Il afficha des photos.
Véronica entrant dans le motel. Mercé arrivant quelques minutes plus tard, les horodatage sont clairs dans le coin. Leur plan était sophistiqué. Créer des factures fantômes dans le système de Bennett Développement. Faire croire que Graham les avait approuvées, puis prétendre une détérioration mentale lorsque les irrégularités ont fait surface. Installation classique pour une audience de compétences. Mais Mercé a gardé des copies, dis-je, en lisant les documents saisis. Les criminels le font toujours, une assurance contre leurs partenaires. Grégory sourit sombrement. Lorsqu'il a été arrêté en janvier, il a immédiatement coopéré. Coopération totale, tout documenté. Les preuves ont continué à affluer. En tête de courriel montrant les règles de transfert que Véronica avait configurées sur le compte de Graham, acheminant ses messages vers elle en premier, lui permettant de tout filtrer. Des images de surveillance de la maison la montrant entrant dans son bureau la nuit, accédant à son ordinateur, des relevés bancaires révélant des transferts vers un compte aux îles Caïmans. Assez petit pour éviter le signalement automatique, mais constant au fil des ans. C'est mon préféré, dit Grégory, en affichant un fichier audio. Graham a commencé à porter un appareil d'enregistrement lors des dîners de famille. Écoutez ça. La voix de Véronica, gémissement confus, mais clair. Le vieil imbécile pense réellement que Nora se soucie de lui. Elle n'est pas venue lui rendre visite depuis des mois parce que je m'assure qu'elle ne le peut pas. Chaque appel bloqué, chaque lettre interceptée. Au moment où il mourra, elle ressemblera à la fille négligente qu'il a abandonnée. Et Margaret, arrête de me regarder comme ça. Vous recevez votre part. La voix de Margaret, mal à l'aise. Je pense juste. Ne pensez pas, ce n'est pas pour ça que je vous paie. Daniel se pencha en avant. Cet enregistrement seul établit un complot. Le témoignage de Margaret en échange de l'immunité serait dévastateur. Grégory passa à un dossier plus épais. La manipulation des médicaments était plus difficile à prouver jusqu'à ce que nous trouvions son fournisseur. Il produisit des factures d'une pharmacie canadienne. Elle commandait les médicaments de Graham en ligne, les mêmes médicaments, mais des dosages différents. Les pilules étaient identiques mais étaient significativement plus fortes. Une tactique classique de maltraitance envers les personnes âgées, augmenter la confusion et la dépendance. Nous avons le témoignage de la femme de ménage confirmant que Véronica gérait personnellement tous les médicaments, ajouta l'associé. Ne laissez personne d'autre s'en approcher. Il y a plus, dit Grégory, son expression s'assombrissant. Elle a fait copier le testament de Graham dans une imprimerie ouverte 24 heures sur 24, les images de surveillance la montrent là à 2 heures du matin avec des documents de succession. Elle s'entraînait à sa signature. Il montra des comparaisons agrandies, la vraie signature de Graham par rapport à des faux de plus en plus précis. Mais voici ce qui va vraiment la détruire, dit Grégory, en ouvrant un dernier dossier. La fraude caritative. Mon estomac se noie. Quelle fraude caritative? La Bennett Foundation for Childhood Cancer Research. L'œuvre caritative de votre mère. La voix de Grégory s'adoucit. Véronica était au conseil d'administration, avait le pouvoir de signature pendant 5 ans. Elle a redirigé près de 400 000 $ en dons, de petites sommes déguisées en dépenses administratives, frais de consultation, paiement aux fournisseurs, le tout à des entreprises qui remontaient jusqu'à elle. Elle a volé de l'argent à l'œuvre caritative de ma mère. Chaque sou documenté. La piste d'audit de la fondation est impeccable. Votre père s'en est assuré après que Véronica s'est impliquée. Grégory montra des tableurs, des chèques annulés, des confirmations de virements bancaires. Ce n'est pas seulement une responsabilité civile. C'est une fraude télégraphique fédérale. Daniel s'éclaircit la gorge. Le bureau du procureur des États-Unis est très intéressé. La fraude caritative, surtout lorsqu'elle implique la recherche sur le cancer, a tendance à générer des poursuites agressives. Je fixais les preuves, accablantes par leur ampleur et leurs détails, relevés téléphoniques, emails, transferts financiers, conversations enregistrées, vidéosurveillance, témoignages. 3 ans de mon père à bâtir un dossier béton tout en faisant semblant d'être un vieil homme faible sous son contrôle. Comment, demandai-je, comment a-t-il géré tout ça tout en étant malade? Grégory sourit avec une admiration sincère. Graham Bennett était brillant. Il jouait les impuissants pendant la journée, puis travaillait avec moi la nuit, avait un téléphone sécurisé qu'elle ne connaissait pas, un ordinateur portable caché dans le garage, des rendez-vous déguisés en visite médicale.
Même quand le cancer s'est aggravé, il n'a jamais cessé de recueillir des preuves. Il portait un micro à sa propre fête d'anniversaire, ajouta Daniel, a enregistré Véronica racontant à sa sœur l'histoire de la police d'assurance qu'elle construisait, le cautérisateur contrefait. Grégory sortit un dernier document. C'est le joyau de la couronne, le journal de Graham, mis à jour quotidiennement pendant 3 ans, son enregistrement contemporain de tout date, heure, conversation, son état d'esprit de sa propre écriture, notarié chaque semaine par Daniel. N'importe quel tribunal le trouverait terriblement crédible. J'ai pris le journal, lisant des entrées au hasard, 3 mars, Véronica a supprimé 7 messages vocaux de Nora aujourd'hui. Je les ai entendus en premier sur mon téléphone caché. Ma fille m'aime. Elle n'a jamais cessé d'essayer. 18 mai, j'ai entendu V dire à Margaret qu'une fois que je serai parti, elle fera le ménage dans l'entreprise. Elle a une liste de personnes à licencier tous mes fidèles. 22 août, a encore modifié ma médication. Vision floue, main tremblante. Elle dit que c'est le cancer. Ce n'est pas le cas. 1er décembre, Nora est venue. V l'a renvoyé. Lui a dit que je dormais. J'étais à la fenêtre. J'ai vu ma petite fille pleurer dans sa voiture. Bientôt, ma chérie. Papa a presque fini de construire ta forteresse. Le journal se brouillait à travers mes larmes. Tout est admissible, dit Daniel doucement. Grégory a maintenu la chaîne de traçabilité, la documentation appropriée. Si Véronica conteste le testament, tout cela deviendra un document public. Le FBI en reçoit des copies. L'IRS s'intéresse à l'affaire. Le procureur de l'État dépose des accusations. Les médias se déchaînent. Et si elle ne conteste pas, alors cela reste scellé à jamais. Graham lui offrait un choix, prendre l'argent et s'enfuir, ou se battre et être détruite. Il savait que sa cupidité gagnerait. Grégory commença à remettre les preuves dans des boîtes. Votre père m'a donné une dernière instruction, si Véronica accepte l'accord, je dois maintenir la surveillance pendant 5 ans. La période d'acquisition. Toute tentative de vous contacter, d'interférer dans votre vie ou de retourner à North Midland déclenche la publication immédiate de tout. Il a pensé à tout, dis-je. Pas à tout, corrigea Grégory. Il ne pouvait pas vous protéger de la douleur de le perdre ou des années que Véronica a volées, mais il s'est assuré qu'elle ne pourrait plus jamais vous faire de mal. Alors qu'il se préparait à partir, Grégory me tendit une carte. Mes honoraires sont payés pour 5 ans. Si elle vous envoie ne serait-ce qu'une carte d'anniversaire, appelez-moi. Les ordres de votre père étaient explicites, protection totale. Quoi qu'il faille faire. Merci, réussis-je à dire. Ne me remerciez pas, remerciez votre père. En 30 ans de travail d'enquête, je n'ai jamais vu quelqu'un mener un jeu aussi long. Il a transformé ses propres abus en votre bouclier. Après leur départ, je me suis assis seul avec les boîtes de preuves. Il restait 62 heures au compteur de Véronica, mais nous connaissions tous sa décision. Les preuves étaient trop accablantes, les conséquences trop graves. Elle prendrait ses 30% et disparaîtrait. Mon père avait gagné depuis son lit de mort, luttant contre le cancer et une femme qui contrôlait chacun de ses mouvements. Il avait orchestré une justice parfaite, non pas par la violence ou la vengeance, mais par la patience, la documentation et le pouvoir inexorable de la vérité. Quelque part de l'autre côté de la ville, Véronica découvrait ce que Grégory Barnes avait compilé. Elle découvrait que chaque crime laisse des preuves, chaque mensonge crée un enregistrement et chaque cruauté peut être documentée. Mais surtout, elle apprenait que l'amour de Graham Bennett pour sa fille était plus fort que sa cupidité, plus intelligent que ses stratagèmes et plus durable que son contrôle. Les preuves resteraient scellées, est-ce la dernière miséricorde de mon père et à moins qu'elle ne soit assez folle pour se battre. L'appel est arrivé à 10 heures le lendemain matin. Jeffrey Cole à l'appareil, d'un ton sec, celui d'un avocat qui savait qu'il jouait une main perdante. Ma cliente souhaite discuter des termes, dit-il sans préambule. Les termes ne sont pas négociables, répondit Daniel, sa voix résonnant à travers le haut-parleur. 30%, la clause de non-contestation et la séparation complète de Madame Bennett et de Bennett Development Group. Madame Voss a une contre-proposition. Bien sûr, elle en avait une, même face à une destruction complète. Véronica ne pouvait s'empêcher d'essayer de négocier. 2 heures plus tard, nous étions de retour dans la salle de conférence. Véronica avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans pendant la nuit. Son calme parfait était brisé, son tailleur de créateur froissé, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle serrait son sac Hermès.
40%, dit-elle sans saluer. Et je garde la maison sur Willow Crest. Non, dis-je simplement. Cette maison a été ma maison pendant 15 ans. Cette maison était celle de ma mère. Elle l'a choisie, l'a décorée, m'a élevé dedans. Vous étiez une invitée qui a prolongé son séjour. La mâchoire de Véronica se crispa. 35% est l'une des propriétés commerciales, le complexe Riverside. 30%, répéta Daniel, comme spécifié dans la fiducie. Pas d'amendement, pas de négociation. C'est du vol, intervint Margaret, apparemment toujours en soutien à sa sœur malgré tout. 15 ans de mariage. 15 ans de maltraitance envers une personne âgée, corrigez-je. Préférez-vous que nous discutions des enregistrements où vous reconnaissez avoir été payé pour votre coopération? Margaret se tut. Cole essaya une approche différente. Les preuves que Gregory Barnes a compilées. Certaines ont été obtenues par des moyens discutables. Un bon avocat de la défense pourrait contester. Essayez, interrompit Daniel. Tout a été obtenu légalement, conversation enregistrée où Graham était un participant, dossier financier cité à comparaître correctement, témoins qui se sont présentés volontairement. Voulez-vous le tester devant les tribunaux? L'air dans la pièce semblait sous pression, comme avant une tempête. Le monde soigneusement construit de Véronica s'effondrait, et elle se débattait pour trouver une prise quelconque. Je pourrais aller moi-même dans les médias, dit-elle désespérément. Leur dire comment j'ai été manipulée, abusée par un vieil homme malade. Qui vous croirait, demandai-je. La femme prise sur le fait en train de discuter de falsification de médicaments, de vol à une œuvre de bienfaisance pour le cancer? Les preuves racontent une histoire très différente. Daniel sortit une tablette. En parlant d'histoire, devons-nous revoir ce qui se passe si vous refusez nos conditions? Gregory Barnes a préparé un dossier complet pour les médias. Le titre est « Trophée de femme, abus systématique d'un millionnaire mourant, une enquête de 3 ans ». Accrocheur, vous ne trouvez pas? Les mains de Véronica se crispèrent. Vous ne le feriez pas. Le scandale nuirait à l'entreprise. Bennett Développement a survécu à la crise de 2008 et à une douzaine de ralentissements du marché, dis-je. Elle survivra à la vérité sur vous. En fait, montrer comment mon père a protégé l'entreprise même en mourant pourrait en fait améliorer notre réputation. Il reste 53 heures, nota Daniel. Chaque instant que vous perdez à argumenter réduit vos options. Acceptez les 30%, signez les accords et partez avec une certaine dignité, ou battez-vous et perdez tout. Cole murmura avec insistance à l'oreille de Véronica. Elle secoua la tête, murmura en retour. La négociation entre l'avocat et la cliente se déroula en sifflements et en gestes brusques. Finalement, Cole se redressa. Nous avons besoin de certaines assurances. Les preuves scellées. Comment savons-nous qu'elles ne seront pas publiées de toute façon? Daniel produisit un document juridique. L'accord de fiducie comprend des dispositions de confidentialité strictes. Toutes les preuves restent scellées tant que Madame Voss respecte les conditions. Toute violation de la fiducie entraîne des pénalités financières importantes et des litiges potentiels. Et qu'est-ce qui constitue le respect? Demanda Cole. Simple. Prenez l'argent. Restez loin de Madame Bennett. Pas de contact, pas d'interférence, pas de tentative d'influencer sa vie ou ses affaires. Restriction géographique de 500 mètres de North Midland pendant les 2 premières années, 100 mètres par la suite. C'est l'exil, cracha Véronica. C'est la liberté, corrigez-je. La liberté des poursuites. 3,7 millions par an pendant 5 ans. La plupart des gens appelleraient ça gagner à la loterie. Je veux tout d'un coup. Une somme forfaitaire. Impossible, dit Daniel. Le calendrier d'acquisition est inflexible. Paiements annuels. Sous condition de respect continu. Violez les termes, perdez le reste. Le bruit de l'horloge murale semblait anormalement fort. Tic, tac, tic. Chaque seconde, rapprochant Véronica d'une décision qu'elle voulait désespérément éviter. Qu'en est-il de ma réputation? Demanda-t-elle. Les gens vont poser des questions. Pourquoi je suis parti? Où je suis allé? Dites-leur ce que vous voulez, dis-je. Le deuil, un besoin de changement, un voyage spirituel. Je m'en fiche tant que vous êtes parti. Vous appréciez ça, accusa Véronica. Non, dis-je honnêtement. Je mets fin à ça. 15 ans de manipulation, d'isolement et de mensonges.
Ça se termine maintenant, d'une manière ou d'une autre. Daniel s'éclaircit la gorge. Il y a aussi la question des actifs immédiats. Madame Voss doit quitter la propriété de Willow Crest dans les 7 jours. Effet personnel seulement toutes les œuvres d'art, les meubles achetés avec des fonds Bennett et les articles ménagers restent. 7 jours, protesta Margaret. C'est impossible. 7 jours ou d'échéance, dit Daniel fermement. La fiducie a des déménageurs prêts à aider, mais Madame Voss doit être partie d'ici jeudi prochain à 17h. Je regardais Véronica calculer, voyant ses options se réduire à chaque demande. La femme qui avait contrôlé tous les aspects de la vie de mon père était systématiquement dépouillée de tout pouvoir. Je veux une garantie de sauf-conduite, dit-elle finalement. Pas d'accusation criminelle si je me conforme. La fiducie ne peut pas garantir ce que les procureurs pourraient faire indépendamment, dit Daniel prudemment. Cependant, si vous respectez toutes les conditions, les preuves restent scellées. Sans preuve, pas d'affaire, termina Cole. C'est la meilleure offre que vous obtiendrez, Véronica. J'ai besoin de réfléchir. 52 heures, lui rappela Daniel. Le temps ne s'arrête pas pour l'indécision. Véronica se leva brusquement. Je veux le voir. Graham. Je veux visiter sa tombe. La requête surprit tout le monde. J'étudiai son visage, cherchant l'angle, la manipulation. Pourquoi, demandai-je. Parce que je l'ai aimé à ma façon avant que tout ne devienne une question d'argent et de contrôle. Il fut un temps, sa voix s'éteignit. Vous pouvez visiter avant de quitter la ville, concédai-je. Une seule fois, sous surveillance. Gregory Barnes vous accompagnera. Elle hocha la tête avec raideur. Et si j'accepte? Alors quoi? Daniel esquissa le processus, signez les documents d'acceptation. Fournissez vos informations bancaires pour les virements. Exécutez les accords de non-divulgation. Remettez toutes les clés, les codes d'accès et les biens Bennett. Départ complet dans les 7 jours. Alors vous disparaissez, ajoutai-je, définitivement. Mon père vous a donné un parachute doré, Véronica. Utilisez-le à bon escient. Cole rassembla ses papiers. Nous fournirons une réponse dans les 48 heures. 24, rétorqua Daniel. La fiducie a besoin de temps pour traiter les transferts si elle est acceptée. Les retards inutiles ne profitent à personne. Alors qu'il se préparait à partir, Véronica se retourna une dernière fois. Il ne parlait jamais de vous sans sourire. Vous savez, même quand je l'ai convaincu que vous l'aviez abandonné, au fond de lui, il ne l'a jamais cru. Je soutenais son regard. Je sais. C'est pourquoi il a passé 3 ans à me protéger au lieu de vous combattre. Chaque document que Gregory a recueilli, chaque enregistrement qu'il a fait, c'était tout pour moi. Son véritable héritage. Elle partit sans un mot de plus, Margaret traînant derrière elle, Cole déjà au téléphone, organisant probablement des réunions d'urgence. Quand ils furent partis, Daniel se permit un petit sourire. Elle prendra ça. Aucun avocat compétent ne conseillerait le contraire. 24 heures, répétai-je. Ou moins. Cole sait qu'ils sont battus. Il est probablement déjà en train de rédiger l'acceptation. Je pensais à Véronica visitant la tombe de mon père, cherchant l'absolution qu'un dernier adieu à l'homme qu'elle avait contrôlé mais jamais vraiment possédé pouvait apporter. Assurez-vous que Gregory reste près d'elle pendant la visite de la tombe, dis-je. Bien sûr, les instructions de votre père étaient claires, sous surveillance et signifie sous surveillance. 24 heures avant que Véronica ne décide entre la richesse et la guerre. Mais nous connaissions tous son choix. La cupidité avait motivé chaque décision pendant 15 ans. Maintenant, la cupidité la chasserait, payée par tranche, sous condition de rester partie. La dernière manipulation de mon père utilisait la propre nature de Véronica contre elle. La salle de conférence se tut, à l'exception de l'horloge persistante et du bourdonnement des néons. Quelque part de l'autre côté de la ville, Véronica apprenait ce que mon père avait toujours su, à la fin, chacun choisit selon sa nature. Et la nature de Véronica était de prendre l'argent et de s'enfuir. L'acceptation arriva 18 heures plus tard, livrée avec tout l'enthousiasme d'un document de reddition. La voix de Cole à travers le haut-parleur de Daniel était professionnellement neutre, mais je pouvais entendre la défaite en dessous. Madame Voss accepte les termes comme spécifiés, dit-il. Nous aurons besoin des documents officiels préparés pour la signature. Déjà fait, répondit Daniel. Pouvez-vous être ici à 14 heures? Une pause.
Oui. La réunion finale avait l'atmosphère d'un enterrement. Véronica entra flanquée de Cole et Margaret, son armure de créateur intacte, mais ses yeux creux. Elle avait appliqué son maquillage avec soin, mais rien ne pouvait cacher les fractures dans sa façade. Daniel avait tout organisé avec une précision chirurgicale, 3 exemplaires de chaque document, des onglets de couleur marquant les lignes de signature, un notaire attendant tranquillement dans le coin, le dispositif d'enregistrement clignotait en rouge, capturant cette dernière performance. Avant de procéder, dit Daniel, il y a un élément supplémentaire, selon les instructions de Graham. Si Madame Voss acceptait les termes de la fiducie, cela devait être livré. Il fit glisser une enveloppe sur la table. Le nom de Véronica était écrit dessus de la main de mon père. Elle la fixa comme si elle allait exploser. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas, dit Daniel honnêtement. Graham me l'a donné il y a 3 mois avec des instructions spécifiques, à ne livrer que si vous acceptiez sans litige. Les mains de Véronica tremblaient alors qu'elle l'ouvrait. Je regardais son visage changer alors qu'elle lisait de surprise, colère, puis quelque chose qui aurait pu être du regret. Lisez-le à haute voix, dis-je. Elle leva brusquement les yeux. C'est privé. Plus rien entre toi et mon père n'est privé. Lis. Elle s'éclaircit la gorge, la voix à peine plus forte qu'un murmure. Véronica, si tu lis ceci, tu as choisi la sagesse plutôt que la guerre. Cela me dit qu'il reste encore une partie de la femme que j'ai aimée autrefois, enfouie sous l'avidité et la manipulation. Je ne prétendrai pas pardonner ce que tu as fait. L'isolement de Nora, le vol à la fondation de sa mère, les médicaments c'est impardonnable. Mais je comprends pourquoi tu as fait ça. Tu avais peur d'être pauvre à nouveau, peur de perdre le contrôle, peur d'être abandonné comme tu as abandonné les autres. La fiducie te procure généreusement de quoi vivre, plus que tu ne le mérites, mais moins que tu ne le souhaitais. Utilise-la pour trouver la paix que quelqu'un comme toi peut trouver. Mais sache ceci, j'ai tout documenté, non seulement pour protéger Nora, mais pour m'assurer que tu ne pourrais plus jamais blesser personne comme tu nous as blessés. Mes enquêteurs te surveilleront pour le reste de ta vie. Toute tentative de te remarier pour l'argent, de t'attirer les faveurs d'une autre famille vulnérable, déclenchera la divulgation de tout. Considère ceci comme mon dernier cadeau, te forçant à vivre honnêtement, peut-être pour la première fois. Tu voulais mon argent. Tu en as une partie. Tu voulais ma vie. Tu en as volé des années. Mais tu n'as jamais eu ce qui comptait, mon amour pour ma fille, mes souvenirs de ma première femme, mon intégrité. Cela ne t'a jamais appartenu. Pars. Ne te retourne pas. Et prie pour que ma fille soit plus miséricordieuse que je ne l'aurais été. Graham. La lettre tomba en flottant sur la table. Le calme apparent de Véronica s'effondra finalement complètement. Il savait, dit-elle à personne. Toutes ces années, il savait tout. Signe les documents, dit Daniel calmement. Il est temps d'en finir. Ce qui suivit fut méthodique, la signature de Véronica sur les formulaires d'acceptation, les accords de non-divulgation, les autorisations de transfert, chaque document tamponné par le notaire, attesté par les associés de Daniel, le démantèlement systématique de 15 ans réduit à de l'encre sur papier. Les clés de la maison, demanda Daniel quand la signature fut terminée. Véronica sortit un trousseau de clés de son sac à main, les doigts s'attardant dessus avant de les faire glisser sur la table. Le code d'alarme est en train d'être changé, interrompit Daniel. Tous les codes d'accès, mots de passe et protocoles de sécurité ont été mis à jour ce matin. Mes affaires, les déménageurs arriveront demain à 9 h. Tu peux superviser mais pas participer. Vêtements personnels, bijoux offerts personnellement, articles de toilette, rien d'acheté avec des fonds Bennett, rien de valeur sentimentale pour la famille. La Mercedes, louée par le biais de Bennett Développement, laisse les clés. Chaque restriction l'a diminuée davantage, lui enlevant la vie qu'elle avait construite sur la destruction de mon père. À la fin, on lui promettait des millions, mais il ne restait rien du monde qu'elle contrôlait. Il y a une dernière chose, dit Daniel, en produisant une dernière enveloppe. Si Madame Voss refuse d'ouvrir ceci, j'ai reçu l'ordre de l'ouvrir moi-même et de la lire à voix haute. Cette fois, Véronica n'hésita pas. Elle la déchira avec quelque chose qui ressemblait à du désespoir. En lisant, son visage devint blanc. Non, souffla-t-elle. Quoi, demanda Cole, essayant de lire par-dessus son épaule. Elle tint la lettre éloignée de lui, me regardant avec une peur véritable pour la première fois. Tu ne peux pas faire ça. Je ne fais rien, dis-je. Qu'est-ce qu'il a écrit? Avec des mains tremblantes,
LU, condition finale, non négociable. Tu fourniras une confession écrite complète de tous les crimes commis pendant notre mariage. Cette confession sera scellée avec les autres preuves, divulguée uniquement si tu violes les termes de la fiducie. Considère cela comme ta police d'assurance, et la mienne. Tu as 1 heure pour te décider. C'est de l'auto-incrimination, protesta Cole. Je ne peux pas donner de conseils. C'est scellé à moins qu'elle ne viole les termes, souligna Daniel. Si elle respecte l'accord, elle ne verra jamais la lumière. Et si elle ne la fournit pas, alors l'acceptation est nulle, et nous procédons à un litige avec toutes les preuves divulguées immédiatement. La pièce se tut, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Véronica resta figée, calculant. Une confession écrite serait accablante si elle était divulguée, mais refuser signifiait une destruction certaine maintenant. Il a pensé à tout, murmura-t-elle à nouveau. 1 heure, dit Daniel, en regardant sa montre. J'ai un bloc-notes juridique et un stylo prêt. Ce qui suivit fut atroce. Véronica, incitée par les questions de Daniel, rédigea une confession détaillée. La falsification des médicaments, les fonds de bienfaisance détournés, les tactiques d'isolement, chaque crime catalogué de sa propre écriture, de ses propres mots. Paraphe chaque page, ordonna Daniel, signature complète sur la dernière page. Quand ce fut fini, Véronica avait l'air brisé, 57 ans, riche selon toutes les normes, mais complètement vaincue. La confession fut mise dans une enveloppe scellée, ajoutée aux boîtes de preuves qui la entraient à jamais. Y a-t-il autre chose, demanda-t-elle, la voix à peine audible. Je me levai, regardant la femme qui avait volé 15 ans à mon père et à moi. Oui, sors de ma ville aujourd'hui. Emmène Margaret, emmène tes cousins, emmène tous ceux qui se nourrissaient de la vie de mon père. Pars et ne reviens jamais. Elle se leva avec difficulté, Cole soutenant son coude à la porte. Elle se retourna une dernière fois. Et si j'avais tout refusé, si je t'avais combattu avec tout ce que j'avais? Alors tu aurais tout perdu, répondis-je. Mon père savait que tu choisirais l'argent plutôt que le principe. Tu l'as toujours fait. Ils partirent en silence. Margaret jeta un dernier regard venimeux, mais même elle semblait maîtrisée par l'ampleur de leur défaite. Quand ils furent partis, Daniel ouvrit le tiroir de son bureau et sortit une bouteille de champagne. Graham a laissé ça, dit-il, avec des instructions pour l'ouvrir quand Véronica aurait signé. Le bouchon sauta, résonnant dans la salle de conférence vide. Nous bûmes en silence, portant un toast à un homme qui avait orchestré sa propre justice d'outre-tombe. Il reste encore la question de sa visite sur sa tombe, me rappela Daniel. Laisse-la faire, décidai-je. Grégory sera là. Laisse-la dire au revoir à l'homme qu'elle pensait contrôler. Je rassemblai mes copies des documents signés, des actes de propriété de la maison, des papiers de transfert de société, des acceptations de fiducie. Demain, je retournerai dans la maison de mon enfance pour la première fois depuis des années. Le mois prochain, je prendrai le siège de mon père chez Bennett Développement. Mais ce soir, je me souviendrai de lui pas l'homme isolé que Véronica avait créé, mais le stratège qui avait passé 3 ans à construire ma liberté, le père qui m'avait assez aimé pour paraître faible tout en étant plus fort que quiconque ne l'imaginait. Il a vraiment gagné, dis-je à Daniel. Il acquiesça. Le projet de développement final de Graham Bennett, ton avenir, libre et sans contrainte. L'appareil d'enregistrement se coupa, ayant capturé la fin du règne de Véronica. Quelque part en ville, elle emballait le peu qu'elle pouvait revendiquer, se préparant à l'exil avec une fortune qui semblerait de la pauvreté comparée à ce qu'elle avait perdu. La dernière lettre de mon père à elle avait été parfaitement conçue, forçant l'honnêteté de quelqu'un qui avait vécu dans le mensonge, créant une épée qui planerait sur elle à jamais. Elle était entrée dans nos vies avec manipulation et avidité. Elle partait avec de l'argent et de la peur. Et ça, mon père l'aurait dit, c'était la justice. Le transfert était terminé. Je m'assis dans le bureau de Daniel une dernière fois, tenant la dernière pièce du plan de mon père, une lettre scellée marquée ou pour Nora, une fois que tout sera terminé. Il m'a donné ça 2 semaines avant de mourir, dit Daniel doucement. Ses mains tremblaient, mais il a insisté pour l'écrire lui-même. Je l'ouvris avec précaution, voyant son écriture moins stable que ses lettres précédentes, mais toujours reconnaissable entre toutes. Ma très chère Nora, si tu lis ceci, alors le plan a fonctionné. Véronica a pris son argent et s'est enfuie. La maison t'appartient à nouveau, et l'entreprise attend ton leadership. Mais plus important encore, tu connais la vérité. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, pas un seul instant.
J'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai choisi cette voie. Une confrontation directe aurait signifié des avocats, des tribunaux, des batailles publiques qui auraient pu durer des années. Elle aurait traîné ton nom dans la boue, utilisé ses relations pour nuire à ta carrière, transformer notre douleur privée en spectacle public. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Au lieu de cela, je suis devenu ce qu'elle attendait, un vieil homme faible qu'elle pouvait contrôler. Laisse-la croire qu'elle avait gagné pendant que je construisais ta forteresse brique par brique. Chaque humiliation que j'ai endurée, chaque isolement que j'ai accepté, était une autre pièce à conviction, une autre protection pour ton avenir. La maison de Willow West t'appartient maintenant. Le portrait de ta mère est dans l'entrepôt 47B. J'ai tout gardé ce que Veronica a essayé de jeter. Son piano est là aussi, attendant de rentrer à la maison. Fais revivre cette maison, remplie de la chaleur qu'elle y a apportée. L'entreprise a besoin de toi. J'ai gardé de bonnes personnes à des postes clés, attendant un vrai leadership. Fais confiance à Sarah Chen dans les opérations, Marcus Wade dans les finances. Ils sont restés loyaux malgré les tentatives de Veronica pour les forcer à partir. Mais au-delà de la propriété et des affaires, je veux que tu aies ce que Veronica a essayé de voler, la paix. Les enquêtes continueront de la surveiller, s'assurant qu'elle ne revienne jamais te blesser. Vis ta vie sans avoir à regarder par-dessus ton épaule. J'ai une dernière confession. Le cancer m'a donné de la clarté. Aussi étrange que cela puisse paraître, il m'a montré ce qui comptait, pas l'empire que j'ai construit ou la richesse que j'ai accumulée, mais la fille que j'ai élevée et l'amour qui a survécu malgré tout. Sois heureuse, ma chérie. Sois libre. Sois tout ce que Veronica a essayé de t'empêcher de devenir. Et sache que quelque part au-delà de tout ça, ta mère et moi te regardons, fiers de la femme que tu es devenue. Tout mon amour, toujours. PS vérifie l'atelier du sous-sol. J'ai laissé une autre surprise. Les larmes vinrent alors, 15 ans de chagrin, de colère et d'amour se déversant dans le bureau silencieux de Daniel. Il me tendit des mouchoirs, attendit patiemment que je me reprenne. L'atelier, demandai-je quand je pus parler. Je ne sais pas, admit Daniel. Graham avait beaucoup de secrets, même pour moi. 1 heure plus tard, je me tenais dans la maison de mon enfance pour la première fois depuis cette fête désastreuse à la piscine. La maison était différente, pas seulement vide de la présence de Veronica, mais attendant, comme si elle avait retenu son souffle. L'atelier du sous-sol avait été le sanctuaire de mon père, où il avait construit des maisons de poupées pour moi quand j'étais enfant, puis m'avait appris la construction et le design. Veronica l'avait déclaré hors limite il y a des années, invoquant des problèmes d'assurance. Je descendis les escaliers, trouvai l'interrupteur de la lumière. L'atelier était exactement comme je m'en souvenais, outils accrochés avec précision, armoire à plan contre le mur, l'odeur de sueur de bois et de possibilités. Sur l'établi se trouvait une maison modèle, complexe et parfaite, pas n'importe quelle maison, notre maison, la propriété de Willow West rendue en miniature, chaque détail exact, du porche enveloppant aux chênes dans la cour. Une note y était attachée. J'ai commencé ça quand tu avais 7 ans, après la mort de maman. J'ai continué à l'ajouter au fil des ans. Ta cabane dans les arbres, l'agrandissement du jardin, l'édition studio que nous avions prévue mais jamais construite. Je pensais qu'un jour nous la terminerions ensemble. Peut-être que maintenant nous pouvons, d'une manière différente. Construire la vie qui a été interrompue. Fais en la tienne. Je soulevai le modèle avec précaution, voyant les milliers d'heures travaillées dessus. Cachées dans les minuscules pièces, il y avait d'autres surprises, des meubles qui correspondaient aux pièces de mon enfance, un piano microscopique dans le salon, des photos de famille rendues avec des détails impossibles. Dans la version de l'atelier du modèle se trouvait une maison modèle encore plus petite. L'infini reflété en miniature. Des rêves dans des rêves. Je la montai, la plaçai sur la cheminée où l'art abstrait de Veronica avait régné. Demain, les déménageurs ramèneraient les affaires de ma mère à la maison. La semaine prochaine, je rencontrerai le conseil d'administration de Bennett Développement. Le mois prochain, je commencerai l'édition studio dont mon père et moi avions rêvé. Mais ce soir, je me promenais dans des pièces vides pleines de possibilités. Dans la cuisine, je trouvai un verre à vin, le cristal préféré de ma mère, caché au fond d'une armoire. Je versai du vin, le levai dans le vide. À Graham Bennett, dis-je à voix haute, qui a perdu toutes les batailles pour gagner la guerre. Mon téléphone vibra. Un SMS de Gregory Barnes. Le sujet a quitté North Midland par l'autoroute, suivi actif.
Aucun problème à signaler. Véronica était partie. Son exil commençait maintenant, financé généreusement, mais absolu. Elle aurait ses millions, sa distance, sa vie construite sur la miséricorde finale de mon père, et planant sur elle à jamais, des boîtes de preuves, une confession écrite, la connaissance qu'une seule violation signifiait une destruction totale. Je pensais à sa visite sur sa tombe ce matin, Grégory montant la garde. Que avait-elle dit à la pierre qui marquait Graham Bennett? Quels derniers mots ont été échangés entre le contrôleur et le contrôlé? Le manipulateur et le cerveau? Peu importait. Elle était partie, et j'étais ici. Je montais dans mon ancienne chambre, la trouvai dépouillée de toute personnalité, mais structurellement inchangée. La fenêtre donnait toujours sur le chêne. Le coin lecture captait toujours la lumière de l'après-midi. Des fantômes d'affiches restaient sur les murs, des ombres de la fille qui avait vécu ici avant l'arrivée de Véronica. De là, je pouvais voir les lumières de la ville de North Midland s'étendre en contrebas comme un circuit imprimé. Quelque part parmi ces lumières se trouvait Bennett Développement, attendant un leadership. Quelque part se trouvait mon appartement, bientôt libéré. Quelque part se trouvait l'avenir que mon père avait construit avec patience et douleur. Le testament avait été lu. La fiducie était sécurisée. Les preuves étaient scellées. Véronica avait son argent et son bannissement. La maison était à moi. L'entreprise était à moi. La vérité était à moi. Le projet de développement final de mon père était terminé. Je sortis mon téléphone, ouvris mon email, commençai à taper. Ah, Sarah Chen, Marcus Wade, personnel supérieur de Bennett Développement Objet, nouvelle direction ceci et Nora Bennett. Je prendrai mes fonctions d'actionnaire majoritaire et de PDG à compter de lundi. Réunion du personnel à 9h. Nous avons du travail à faire. Envoyé. Ah, Daniel Whittaker Objet, merci pour tout, pour avoir gardé ses secrets, pour avoir tendu son piège, pour l'avoir aidé à me protéger même quand je ne savais pas que j'avais besoin de protection. Papa a bien choisi ses alliés. Envoyé. Ah, Tom et l'objet, dîner, je suis à la maison. Vraiment à la maison. Willow Crest, où tout a commencé. Apporte du vin et des histoires sur papa. Je veux tout entendre ce que Véronica m'a caché. Envoyé. La maison s'installa autour de moi, les murs exhalant des années de tension. Demain apporterait des défis, diriger une entreprise, récupérer une vie, construire l'avenir que mon père avait préservé. Mais ce soir était pour la gratitude et le chagrin, pour comprendre toute l'étendue d'un amour qui avait semblé absent mais qui travaillait toujours dans l'ombre. Graham Bennett avait passé 3 ans à mourir pour me donner la vie. Le moins que je puisse faire était de bien la vivre. Je levai le verre de cristal une fois de plus, cette fois vers la maison modèle sur la cheminée des rêves en miniature, attendant d'être construit à grande échelle. Bienvenue à la maison, papa, murmurai-je. Nous avons gagné. La fin. Merci d'avoir écouté cette histoire de justice servie froide et d'amour prouvé par la patience. D'où écoutez-vous aujourd'hui? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais savoir ce qui vous a touché. Si cette histoire vous a ému, veuillez vous abonner à la chaîne et cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous voulez vraiment aider les autres à découvrir ce conte de la protection ultime d'un père, veuillez cliquer sur ce bouton hype pour augmenter la portée de cette vidéo. Votre soutien aide ces histoires à trouver les publics qui ont le plus besoin de les entendre.